il y a 5 siècles, un homme a compris ce que la plupart refusent encore d'admettre aujourd'hui. Il avait observé les rois, les guerres, les trahisons. Il avait vu les loyaux mourir et les rusés régner. Son nom, Machiavel. Abonne-toi pour rejoindre la famille. Et ce qu'il a découvert, c'est que le monde ne récompense ni la bonté, ni la justice. Il récompense la stratégie. Celui qui comprend les hommes les domine. Celui qui croit en leur morale se fait écraser par eux. Depuis, le monde n'a pas changé. Les visages ont changé. Les lois aussi. Mais la nature humaine, elle, reste identique. Toujours prête à manipuler, à envier, à détruire ce qu'elle ne peut pas contrôler. Et c'est pour ça que peu de gens montent, pendant que les autres regardent, commentent et justifient leur faiblesse. Machiavel disait « Un homme qui veut toujours être bon, parmi ceux qui ne le sont pas, finit détruit. » Ce que ça veut dire, c'est simple. La morale est un luxe que seuls les puissants peuvent s'offrir. Les faibles, eux, doivent d'abord survivre. Tu veux comprendre le pouvoir? Alors retiens ceci. La loyauté, la gentillesse, la patience, tout ça, n'a de valeur que si c'est toi qui choisis quand les offrir. Sinon, ce sont des chaînes. Malige-le. Premier principe. Ne montre jamais tout ce que tu penses. Le monde ne récompense pas la transparence. Il récompense le mystère. Celui qui parle trop devient prévisible. Et ce qui est prévisible devient contrôlable. Un homme de pouvoir laisse deviner, jamais comprendre. Il donne des fragments, pas des vérités. Parce que l'incertitude crée la peur, et la peur crée le respect. Deuxième principe, la peur est plus fiable que l'amour. L'amour dépend du cœur des autres, la peur dépend de tes actions. Et le cœur, lui, change tous les jours. Les gens aiment jusqu'à ce qu'ils n'en tirent plus rien, mais ils craignent jusqu'à ce qu'ils n'osent plus s'opposer. C'est la différence entre être admiré et être intouchable. Troisième principe, ne cherche pas à être compris. Les masses ne veulent pas comprendre, elles veulent juger. Et plus tu cherches à expliquer, plus tu te diminues. Les grands hommes ne se justifient pas, ils avancent et laissent le monde interpréter. Parce qu'ils savent que la perception vaut plus que la vérité. Quatrième principe, contrôle les apparences. La réalité ne compte que pour ceux qui la subissent. L'image, elle, contrôle ceux qui regardent. Les puissants ne sont pas forcément forts. Ils paraissent forts. Et cette apparence seule suffit à gouverner ceux qui doutent. Cinquième principe, utilise les autres, mais ne deviens jamais dépendant d'eux. Aucun empire ne se construit seul, mais tous s'effondrent quand le maître devient esclave de ses alliés. Les alliances sont des outils, pas des liens. Et quand une pièce cesse d'être utile, elle doit être remplacée avant qu'elle te remplace. Toi. Sixième principe, anticipe toujours la trahison. Pas pour la craindre, mais pour qu'elle ne te surprenne jamais. Machiavel disait que la loyauté est un vêtement que chacun enlève quand il commence à transpirer. Autrement dit, la fidélité des autres dure tant qu'ils y gagnent. Alors prépare toujours ton plan avant que le leur t'atteigne. Septième principe, ne montre pas ton cœur. Le monde lit les émotions comme une carte au trésor, et chaque faiblesse que tu montres
devient un chemin vers ta chute. Le pouvoir se nourrit du silence. Le contrôle vient du regard neutre, des mots pesés, du calme dans la tempête. Le roi ne crie pas, il ordonne, et c'est le silence, après sa parole, qui fait trembler la salle. VID, 8e principe, ne cherche jamais à plaire. Chercher à plaire, c'est donner à l'autre le pouvoir de te valider. Et dès que tu veux être aimé, tu te places en dessous. Le vrai pouvoir, c'est d'être craint sans être haï. Respecter sans supplier. Imiter sans parler. Red Denis. Aujourd'hui, tout le monde parle de liberté. Mais personne ne comprend que la liberté n'existe que pour ceux qui savent manipuler leur image, contrôler leurs émotions et lire les autres. Les faibles appellent ça de la manipulation. Les forts appellent ça de la stratégie. Le monde appartient à ceux qui comprennent les règles invisibles du jeu. Les autres, eux, finissent comme toujours, indignés, impuissants et oubliés. Et toi, tu veux être aimé ou craint? Tu veux être juste ou libre? Le choix ne se fait pas en parole. Il se fait dans le silence, quand personne ne te regarde, et que tu décides enfin de ne plus être un spectateur de ton propre pouvoir.